RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Odette de l'UFC Que Choisir. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, on va parler, on est à un peu plus d'un mois de la Saint-Valentin, des bouquets de fleurs. Oui. Et alors, peut-être une bonne raison, une excuse peut-être que prendront les hommes qui n'offrent pas de fleurs à leur chérie. Pourquoi les pesticides dans les bouquets de fleurs? Et pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à cette question? Alors, en mars 2022, donc, il y a une petite fille, Amy, de 11 ans, qui est morte d'une leucémie. Et l'année suivante, le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides reconnaissait le lien entre la maladie de cette petite fille et l'exposition professionnelle de sa maman, qui travaillait chez un grossiste, fleuriste. Donc, l'UFC Que Choisir a voulu savoir s'il fallait encore s'inquiéter pour les fleuristes et leurs enfants à naître, voire pour les clients. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'a fait l'association l'UFC Que Choisir? Alors, pour répondre à cette question, elle a enquêté, elle a envoyé en laboratoire 15 bouquets de fleurs, donc 5 de gerbera, 5 de roses, 5 de chrysanthèmes, achetés dans plusieurs types de commerces, donc on a acheté en supermarché, en boutique, de fleuristes, ou sur Internet. Elle a demandé donc de rechercher 600 résidus de pesticides différents. Puis elle a identifié parmi les substances retrouvées celles reconnues par les agences sanitaires françaises ou européennes comme possiblement ou certainement cancérogènes, perturbateurs endocriniens, etc., etc. D'accord. Alors du coup, quels sont les résultats de cette analyse? Les résultats sont effarants. Dans chaque bouquet, 7 à 46 résidus de pesticides différents, parmi lesquels près de 12 en moyenne, constituent possiblement ou certainement un danger pour la santé. Aucune des 3 espèces analysées n'est épargnée, même si la concentration semble un peu plus faible pour les gerberas que dans les roses et les chrysanthèmes. Alors, même le bouquet français affichait 14 résidus de pesticides, dont 7 présentant un danger pour la santé. Et cette contamination est 10 fois supérieure à celle des aliments, ce qui peut peut-être être assez rassurant quand même pour les aliments. Effectivement. Et pourquoi une telle différence du coup? Alors, cette différence s'explique par plusieurs facteurs. Donc, le marché de la fleur est très exigeant, il faut que le produit soit irréprochable. Donc, pour avoir un produit irréprochable, la quantité de pesticides est souvent beaucoup plus élevée que dans l'agriculture vivrière. La culture tout au long de l'année de fleurs sous serre, comme les gerberas en France, est plus complexe et réclame de nombreux traitements, contrairement aux cultures annuelles, comme les giroflées, les mufliers, les œillets, qui ne nécessitent que très peu de pesticides. Et enfin, 80% des fleurs coupées commercialisées en France sont importées de pays extérieurs à l'Union européenne, la Colombie, l'Équateur, le Kenya. Ce qui pose un problème supplémentaire, c'est l'utilisation de nombreux pesticides dangereux interdits en Europe. Et alors, cette importation massive, on le comprend bien, est-ce qu'elle a des conséquences autres? Alors, elle a d'autres conséquences, effectivement. C'est la situation et des répercussions connues pour la santé des travailleurs des champs, donc des maladies neurologiques, respiratoires ou des cancers, mais aussi en matière de pollution des sources d'eau, sans compter sur les conditions de travail qui sont difficiles avec une exposition récurrente et sans protection à des produits chimiques nocifs. Il y a aussi des enjeux sociaux. Une compétition entre les terres qui sont pour la culture des fleurs et l'agriculture vivrière, la consommation importante d'eau pour les cultures de fleurs, la question du partage des profits avec les populations locales. Et pour toutes les fleurs, qu'elles soient importées du Kenya ou époussées sous serre chauffée en Europe, un bouquet de 18 roses acheté à la Saint-Valentin présenterait le même bilan carbone qu'un kilo de bœuf haché. C'est beaucoup. Tous ces pesticides dans les professionnels, on a cru comprendre déjà en filigrane que oui. Alors pendant longtemps, on s'est concentré sur les expositions directes des agriculteurs en ignorant celles des travailleurs en bout de chaîne. En ce qui concerne les derniers, donc, selon l'association Phyto-Victimes, la prise de conscience du risque est récente et il y a peu d'études pourtant sur les fleuristes. Pourtant, une étude publiée en 2019 par des chercheurs belges montre que les urines de ces professionnels contiennent en moyenne, aux périodes d'activité les plus intenses, c'est-à-dire la Saint-Valentin, la fête des mères, 2 fois plus de résidus de pesticides que ce qu'on trouve dans le reste de la population. C'est hyper important. Tout à fait. Une spécialiste de la santé environnementale explique qu'on est sur une exposition chronique et multiple, ce qui passe à la fois par le contact cutané et par l'inhalation des substances volatiles. Pourtant, aujourd'hui, de nombreux professionnels de la fleur, en position de demander une reconnaissance de maladie en lien avec une exposition aux pesticides, ne le font pas. Et là-dedans, les consommateurs, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter? Parce que globalement, ça arrive chez nous dans nos maisons. Alors, scientifiquement, on ne peut totalement exclure un risque, notamment pour les personnes qui achètent toutes les semaines des bouquets pour décorer leur intérieur, donc qui respirent tout le temps. Mais ce risque est beaucoup moins important que pour les fleuristes.
En France, des associations, en particulier et aux Pays-Bas, donc le Pays-Bas, gros producteur de fleurs, luttent contre les pesticides et pour la mise en place de normes juridiques sur les résidus de pesticides dans les fleurs et les plantes coupées. Autrement dit, pour fixer des limites quantitatives à chaque substance pouvant se retrouver sur les fleurs, à la manière de ce qui est fait pour les aliments. Aujourd'hui, il n'y a effectivement pas de texte pratiquement. Et en s'astreignant à une tolérance zéro pour les résidus de pesticides proscrits dans l'Union européenne. Alors, concrètement, que peuvent faire les consommateurs ? Alors, les consommateurs, donc, ils peuvent effectivement agir. Donc, d'abord, privilégier les fleurs bio. Ouais. Alors, la certification bio, a les mêmes exigences que pour les aliments, c'est-à-dire pour ceux qui sont cultivés en Europe ou hors Union européenne. Ce mode de culture reste très marginal en floriculture, environ 200 en France seulement. Donc, c'est effectivement très marginal. Ouais, c'est limite, ouais. Par ailleurs, certaines fleurs fragiles, comme le gerbera, ou de nombreuses espèces à bulbes, les tulipes, les jacinthes, les dahlias, ne sont pas disponibles en certification agriculture biologique. L'association Ferme Florale Bio observe cependant que beaucoup de jeunes s'installent en bio, donc ce qui est plutôt encourageant. Il y a une progression, il y a une envie d'aller vers le bio chez Tout à fait. Producteurs de fleurs. Okay. Sur les jeunes qui s'installent, effectivement. Alors, si on ne trouve pas de fleurs agriculture biologique, donc autour de chez soi, il reste l'origine France, donc privilégier l'origine France qui garantit un minimum de règles sur l'utilisation des pesticides, en particulier l'exclusion de substances les plus dangereuses qui sont interdites dans l'Union, en France et dans l'Union européenne. C'est pas génial, mais c'est mieux. Tout à fait. De choisir des produits d'origine France, ouais. Alors cependant, pour choisir un produit d'origine France, il faut faire confiance aux fleuristes parce que l'affichage de l'origine n'est pas obligatoire pour les fleurs, contrairement aux aliments. Ouais. Donc voilà. On ne sait pas en fait, c'est sur déclaration du fleuriste. Voilà, si le fleuriste dit elle est française, on est obligé de le croire, mais on n'en a aucune certification. Alors, il faut aussi se méfier des applications marketing. C'est pas parce qu'un site internet s'appelle France Fleurs, par exemple, que ces roses ne viennent pas du Kenya. Évidemment. Oui. Voilà, ça c'est du marketing. Donc, il y a un seul label qui constitue une garantie, c'est Fleur de France. Donc, celui-là, effectivement, c'est un label et on est sûr que c'est une fleur qui a été... Et ça, pardon, c'est un label qu'on voit chez les fleuristes ou qui doit afficher ? Tout à fait. Okay. Ouais. Donc, il faut effectivement... il faut privilégier les fleurs de saison. Alors, à noter, il y a en Lorraine 4 fermes de floriculture qui cultivent des fleurs de saison. Donc, hors saison, par exemple à la fin Saint-Valentin ou en hiver à cette époque-ci, elles ne vont vendre effectivement que des fleurs séchées. D'accord, oui. On n'aura pas des roses, on n'aura pas des fleurs toute l'année. Voilà, il faut aussi... C'est normal parce que normalement, elles n'ont pas raison d'être à cette époque. Exactement. Alors, si vous tenez absolument à acheter des roses en hiver et n'en trouvez pas qui ont poussé en France, il existe une option pour limiter un tout petit peu les dégâts. C'est les fleurs labellisées Fairtrade Max Havelaar, qu'on connaît aussi pour les aliments, les cafés, etc. Donc ça existe aussi sur les fleurs. Alors on trouve cette marque chez Interflora et dans les grandes surfaces. Alors même si la certification ne garantit pas un usage raisonné des pesticides, elle prohibe en théorie au moins certaines des pires substances. Et surtout, elle engage au respect d'un certain nombre de règles de protection de la santé des travailleurs. Donc c'est pas pour nous, mais c'est surtout pour ceux qui auront produit les fleurs que ça va être un petit peu meilleur. Et tout ça pour que les fleurs demeurent un symbole de beauté et d'amour et ne deviennent pas celui d'un cadeau empoisonné. Voilà, c'est vrai. J'avoue que ça laisse un petit peu un froid parce qu'on avait l'impression que la fleur, c'est les fleurs. Mais non, c'est vraiment un produit sur lequel aujourd'hui, il n'y a pas une réglementation qui permet effectivement de certifier qu'on a des fleurs bio qui ne sont pas pleines de pesticides. Tout à fait. Et effectivement, il y a eu très peu de recherches. Bon, ce qui a lancé, c'est effectivement la mort de cette petite fille et le fait que la maman ait intenté une action, etc. et ça a fait peut-être un électrochoc qui, on espère, va continuer. Bon, et puis on peut évidemment compter sur vous, l'UFC Que Choisir, pour continuer à avancer dans ces études-là et faire changer la réglementation pour les fleurs. Justement, si nos auditeurs qui ont écouté cette chronique ont envie de vous poser peut-être d'autres questions ou d'avancer sur ces thématiques-là, on vous retrouve comment, l'UFC Que Choisir ? Alors, on nous retrouve sur notre site internet, nancy.ufcquechoisir.fr. Alors, pour notre site internet, c'est plutôt pour les associations locales. Ouais. Par contre, en allant sur le site quechoisir.org, on peut effectivement contacter la rédaction de la revue ou etc. ou différents services en allant tout en bas de la page d'accueil. Il y a tout écrit en tout petit, nous contacter. Et selon la raison pour laquelle on veut les contacter, on peut trouver les interlocuteurs. Et il ne faut surtout pas hésiter à apporter des témoignages ou autres qui peuvent effectivement alimenter le débat, les recherches, puisque toutes ces recherches, effectivement, elles sont faites au niveau de notre fédération à Paris.
Bon, les fleurs, ça reste beau, mais donc attention à la façon de les produire, de les consommer, de les acheter. On l'a bien noté et vous retrouverez l'ensemble de cette chronique si vous n'en avez entendu qu'une partie ou si vous nous rejoignez seulement maintenant sur notre site internet www.rcn-radio.org. Merci beaucoup Odette. Mais rien. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du conso. Tout à fait. Avec plaisir. RCN, www.rcn-radio.org